bienvenue dans cette nouvelle vidéo, réflexion sur les pouvoirs et sur le rôle de Garp dans l'histoire de One Piece. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous kiffez cette vidéo, et si t'aimes pas, bah t'en mets pas, tout simplement. Allez, bon visionnage à tous, c'est parti. Après avoir fait d'innombrables théories sur le fils, passons maintenant au père. C'est un personnage tout aussi important et tout aussi intéressant, à la différence que nous avons beaucoup moins d'informations sur lui et qu'il a fait bien moins d'apparitions dans l'histoire. Nous n'avons quand même vu qu'une petite partie de son pouvoir et quasiment rien sur son passé dans la marine. Pour un vieux bonhomme comme lui, beaucoup de choses ont dû se passer depuis son entrée dans la marine, surtout lorsqu'on a été un des principaux rivaux de Goldie Roger, le fameux roi des pirates. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer un peu de temps pour parler de lui et de tout ce qui le concerne. Commençons de suite avec son poste. Nous savons qu'il est seulement vice-amiral, alors qu'il nous a été dit plusieurs fois qu'il a largement le niveau de passer au grade supérieur, le grade d'amiral. Pourquoi cette obstination à rester à cette place? S'il est le héros de la marine, c'est que son niveau ne vaut pas rien à côté des amiraux actuels. La seule raison pour laquelle il ne voudrait pas changer sa place dans la marine semble être son amour pour la liberté, tout comme celle de sa famille. Il chérit plus que tout être libre, rester libre coûte que coûte, et pour lui devenir amiral serait se résoudre à perdre cette liberté. Ou bien il connaît la corruption qui existe dans la marine, mais ne peut se résoudre à partir, et s'il monte en grade, il ne pourra jamais fermer les yeux et n'aura d'autre choix que d'y prendre part directement. Son rôle de vice-amiral lui correspond et il ne compte pas bouger. Nous avons donc vu que sa puissance ne représentait pas celle d'un vice-amiral normal. Et jusqu'où peut-elle aller? Nous savons déjà qu'il n'a pas mangé de fruits du démon, mais qu'il reste plus fort que beaucoup de gens en ayant mangé. Nous l'avons déjà vu jeter des boulets de canon à main nue. Et nous savons que de toutes les personnes rencontrées, il reste celui que Luffy craint le plus. Il s'est battu de nombreuses fois avec Goldie Roger, et a même tenté d'attaquer Akainu, arrêté de justesse par Sengoku, amiral de flotte à ce moment. On peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux, et que pour agir ainsi, il ne doute pas de ses capacités. Il serait donc logique de penser qu'avant l'ellipse des 2 ans, il est important de le préciser, il était du même niveau qu'Akainu, qui était pourtant déjà très puissant à l'époque. Sa puissance principale provient de son haki, c'est comme cela qu'il peut blesser Luffy et a pu s'interposer contre Marco durant la guerre au sommet. Pour finir ma théorie, parlons un peu de son rôle global à travers l'œuvre qu'est One Piece. Avec un passé aussi présent, on se demande ce à quoi il va servir dans le futur proche. On peut penser qu'il risque de se retourner contre le gouvernement mondial avant la fin, rejoignant ainsi sa famille dans le cours des choses. Il est aussi probable qu'il s'interpose contre les membres du Gorosei. Il me semble logique que ce soit un vieil homme qui défiera des encore plus vieux. Je m'apprête d'ailleurs à faire une théorie sur le Gorosei, comme quoi il serait immortel. Cela semble logique lorsqu'on voit la perte de sa foi durant la guerre au sommet, avec la perte de Ace, un garçon qu'il considérait comme son propre fils. Il a laissé ses sentiments prendre le dessus et a failli commettre l'irréparable en s'en prenant à un supérieur. Il a déjà failli le commettre une fois, alors pourquoi pas le commettre, mais cette fois pour de bon. Par exemple en s'alliant avec son fils, avec les révolutionnaires, même si j'en doute puisque Garp est très fidèle à la marine. Mais il est possible qu'un jour, ses sentiments reprennent le dessus, comme à la mort d'Ace, peut-être avec une tentative d'exécution de Luffy, de Kobe, de Sengoku ou autre. Ce ne sont vraiment que des spéculations, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les zozos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, défoncez-moi ce pouce bleu avec autant de puissance que ce vœu croulant de Garp. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas louper toutes les vidéos qui sortent chaque semaine sur la chaîne. Allez, sur ce, je te dis bye bye et à la prochaine.